Bonjour ou rebonjour à tous. Je refais une petite capsule pour parler notamment des sujets, des conférences et aussi des interviews de Pierre Hilard. Bon, alors Pierre Hilard, évidemment, c'est quelqu'un de très diplômé. Je crois qu'il est docteur en sciences ou choses comme ça. Enfin bon, il a beaucoup de connaissances. Il explique notamment qu'est-ce que c'est que justement cette nouvelle gouvernance mondiale. Il en parle même très bien, hein, avec voilà, Cécile Rose, etc. C'est intéressant, hein. Il y a effectivement une puissance anglo-américaine, hein, qui est là, qui dirige effectivement ce monde. Et donc, ben, en fait, il apporte beaucoup de preuves, beaucoup d'argumentation sur comment ça se met en place. Il nous parle effectivement. Il a parlé notamment de ID 2020 avec Bill Gates. Alors bon, je mélange un petit peu tout, hein, je vous fais très rapidement, je brosse très rapidement le sujet. Après, peut-être qu'il faudrait que je sois peut-être un petit peu plus précis ou un petit peu plus évasif, on va dire, mais j'essaye de concentrer et faire une synthèse la plus courte possible. Et donc, bah, il a raison, ce monsieur. C'est vrai qu'on voit bien, hein, tout ce qui se met en place. Hein, c'est pas d'aujourd'hui. Il a parlé de ça depuis, je crois, le XVIIe siècle, même bien avant. Au XVIIe siècle, je crois, à partir déjà, on commençait à voir les babés du Mans, un petit peu de cette espèce de nouvel ordre mondial qui se met en place. Et il a raison. Et le petit problème que j'ai avec monsieur Pierre Hilard, même si je ne déteste pas Pierre Hilard, ben, c'est que Pierre Hilard est un catholique fervent. Et on sait très bien, et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de Pagan TV, avec Oleg en particulier, hein, qui tient cette chaîne et qui vous parle évidemment de ce qui s'est passé avant que cette fameuse religion catholique romaine, je tiens à le préciser, romaine, arrive effectivement sur nous, sur notre tête. Je vous ai parlé de la Gaule, etc. Allez faire des recherches, vous verrez, c'est très intéressant. Et qu'on ne nous raconte pas notre véritable histoire, surtout avant même de cette, justement avant même cette religion catholique romaine. Et ça pose un souci. Et d'ailleurs, à un moment donné, là, quand il est interviewé donc sur TVL, il nomme une personne, notamment sur le projet de 2030 avec les Verts, vous savez, pour une écologie plus, voilà, plus fantastique. Alors il dit oui, il faudrait effectivement que on arrête d'avoir la grêle, l'eau qui nous tombe dessus, etc. Voyez comment le climat qui est chaud. Mais attendez, monsieur Hilard, le climat, il est fabriqué artificiellement. Ça, vous ne le précisez pas. Toute cette bande de fanfarons qui vous parlent de changement climatique, etc., ils ne vous disent pas que de l'autre côté, il y a un climat artificiel qui est créé de toutes pièces par des armes telles que, par exemple, le HARP, hein, les ondes scalaires, hein, les chemtrails. Ça, personne, vous ne nommez pas ce sujet. Donc même le climat, d'ailleurs, les Américains l'avaient précisé, je crois, la CIA l'avait précisé en expliquant qu'en 2022, ils maîtriseraient l'arme climatique. Or, vous nous dites c'est la nature. Certes, la nature peut effectivement se mettre en colère et avoir effectivement ces démons en elle, qui fait que bah, de temps en temps, hein, elle se met en colère. On peut très bien le concevoir. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, avant même que la Terre soit, quand elle était dans ce qu'on appelle dans la Pangée, hein, quand c'était la Pangée de la Terre, évidemment, il y avait des catastrophes, des éruptions volcaniques. Hein, mais, mais, là, aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, monsieur Pierre Hilard, et on maîtrise certaines technologies extrêmement puissantes, et notamment qui ont été récupérées de Tesla. Ah, d'ailleurs, monsieur Doc serait d'accord avec moi. Donc, ces technologies qui sont utilisées, qui sont justement les recherches de Tesla, montrent bien que ces gens savent ce qu'ils font. Donc, ils peuvent utiliser l'arme climatologique. Donc là, vous voyez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur cette question-là. Et autre chose, là, à un moment donné, il a parlé justement, je reviens donc à ce que je disais, sur les Verts, il a parlé d'une viking. Comme par hasard, il a employé le mot viking. Il a dit d'ailleurs avec un air un peu pondérant, avec un air sûr et hautain de lui, qui disait que oh, c'est une viking celle-là, enfin une viking, ah, comme par hasard. Tiens, pourquoi vous attaquez aux vikings, monsieur Hillard? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait les vikings? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire de quelque chose de si mal que ça?
Et la religion catholique, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Alors on va pouvoir dire, oui, mais c'était des barbares, hein, parce qu'ils ont quand même, avec même la puissance hyperboréenne, ils ont pu aller dans différents pays, ils ont peut-être effectivement amené la violence, etc. Mais on peut en dire autant, peut-être des conquistadors, on peut en dire autant, vous voyez. Et encore, ils n'étaient pas autant barbares que certains. Donc, barbare, d'ailleurs, ne veut pas dire... alors ça serait intéressant aussi de voir la définition du mot barbare, vous voyez. Hein, donc ça, vous verrez, je vous laisse chercher la vraie définition du mot barbare et vous verrez que c'est pas ce que vous croyez justement. Et donc, en réalité, tout ça, ça cache des choses. Ces gens-là travaillent aussi plus ou moins indirectement, ils font la place du système. Donc ils ont beau être haut diplômés, c'est très bien, je partage beaucoup de choses sur ce qu'il dit, mais il ne vous parle pas de l'histoire antérieure, il ne vous parle pas de l'origine viking de notre pays. Voilà, les Normands, les Bretons, les gens du Nord, etc. Ils n'en parlent pas. Voyez, c'est pareil, c'est comme Macron qui a parlé des Gilets jaunes en les disant c'est gaulois. C'est bizarre, on s'attaque aux Gaulois. Il vous dira jamais qu'il y a eu une pyramide, par exemple, à Nice, monsieur Pierre Hillard. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, attention. Attention parce que c'est bien de dénoncer, c'est bien d'expliquer historiquement, effectivement, d'où vient cette idée de nouvelle gouvernance mondiale. Moi, je ne suis pas contre, mais moi, je lis aussi, monsieur Pierre Hillard. Et j'ai aussi mes idées, j'ai aussi ma réflexion, j'ai aussi mon analyse. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que vous parlez de la destruction de la famille, par exemple, par rapport justement à la religion. Par exemple, la religion catholique, on détruit la famille. Là, vous avez raison. Vous avez raison. Mais c'est cette même religion qui a parlé de la Trinité en parlant du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Alors que chez les païens, la Trinité, qui était aussi le triskel, qui étaient les trois anneaux hyperboréiques, d'hyperborée, cherchez, faites des petites recherches, vous allez vite comprendre qu'en réalité, c'était le Père, la Mère et le Fils ou la fille. Voilà, bon, pas de jaloux. Voyez? Et c'était pas un esprit saint ou je ne sais quoi. Donc vous voyez, chez les hyperboréens, dans la culture atlante, dans la culture des vikings, dans la culture des Celtes, hein, pas des Celtes, hein, c'est mieux Celtes, le vrai terme c'est Celte en réalité, mais si vous voulez dire Celte, il n'y a aucun problème. Bah, on retrouve, pourquoi on trouve monsieur, vous êtes breton d'ailleurs, à quoi ça symbolise pour vous le triskel? Qu'est-ce qui symbolise? Vous voyez, ça vous n'en parlez pas, ça symbolise la Trinité justement, mais la Trinité païenne. Pas la Trinité qui est liée à la religion. Voilà. Donc vous voyez, il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose qui tourne en rond avec ces gens-là. Enfin, moi, c'est pas une attaque hein, que je fais. J'ai du respect pour ce monsieur, pour son travail, pour l'écriture de ses livres. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de choses qui sont exactes, qui sont tout à fait vraies sur la puissance anglo-américaine qui a pris le contrôle de ce monde. Vous avez parlé de Bill Gates avec les vaccins, mais ça, je le sais depuis très longtemps. C'est pas quelque chose que je sais d'aujourd'hui, mais c'est intéressant que vous le souligniez. Vous avez parlé du passeport numérique, du passeport vaccinal, et ça, c'est très intéressant, effectivement. Mais ça, c'est prévu. Évidemment, c'est prévu par qui? Par les fous, par les eugénistes, et le transhumanisme, évidemment. Et qui aura le transhumanisme, monsieur Hillard, à votre avis? Ça sera les gens qui auront les moyens. Ils auront le high-tech du high-tech dans le transhumanisme. Et ils pourront nous contrôler parce qu'ils seront devenus plus puissants que nous. Ils sont devenus des dieux, ils auront avec eux les robots. Vous voyez, d'un côté, vous aurez des transhumanistes avec des robots guidés par des intelligences artificielles fortes, et les pauvres humains qui seront dans une situation catastrophique. Alors c'est à nous de choisir hein, la vie ou la mort, en quelque sorte. Je suis désolé, c'est très cruel ce que je dis, mais est-ce qu'on veut être pucé ou pas pucé? Toute la question est là. Il a parlé notamment de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 16, il me semble, où effectivement chacun aura une marque sur le front ou sur la main. Cette fameuse marque certainement qui est le passeport justement que vous parlez là, hein, le 666, la bête, le nombre de la bête, le chiffre d'homme. Mais certes, vous avez parlé aussi, c'est très intéressant, sur le World Economic là, 2019, où on voit l'homme de Vésuve, hein, de Léonard de Vinci, avec le code barre et tout, c'est très intéressant, il a fait des très bonnes analyses là-dessus. Vous voyez comme quoi je suis d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est sur le fait du profit de la religion catholique. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce que je ne suis pas catholique, je suis païen, mais je resterai païen.
et fier de l'être, même s'il y en a certains qui me disent oui, mais il y a eu un dieu païen qui était cruel, je ne sais plus comment s'appelait ce grand dieu païen, il a été... Oui, oui, non, mais de toute façon, rien n'est parfait sur cette terre. Hein. Si vous est parfait, alors là, les gens qui cherchent la perfection, ils vont pas la trouver. La perfection, elle n'est pas de ce monde. Mais au moins, ils vivaient en communauté, ils vivaient justement pas dans un système, je pense, pyramidal, mais plutôt dans un système transversal où il y avait justement cette énergie horizontale qui se donnait et qui s'éparpillait de contrée en contrée. Ils vivaient en petite communauté, c'était toutes des énergies locales, voyez, d'où la souveraineté. Donc, c'est incroyable, c'est complètement fou, quoi. Voyez, ces gens ne vous diront pas tout le vrai fond de la vérité. C'est-à-dire, ils ont leur avis, ils vous parlent de ça, c'est très bien. Ils sont surdiplômés, c'est très bien. Mais on peut être surdiplômé et pas tout comprendre ou faire fin de ne pas comprendre certaines choses, justement. Parce que si on vous met sous le nez, justement, la puissance hyperboréenne, là, l'Atlantique, etc., d'où vient d'ailleurs l'Atlantique? Vous savez que, par exemple, dans la Bible, il est parlé de ce Philistin qu'on appelait Goliath. Il y a Oleg qui a expliqué ça, il l'a très bien expliqué, c'est pas moi qui l'explique. Et c'est, comment il s'appelle, c'est un Norvégien qui a écrit ce livre, je vous donnerai le titre une prochaine fois, sur l'Atlantique, justement. Il faut que je le lise absolument, ce bouquin-là, j'ai du retard sur mes livres. Et on est, face à des mensonges monumentaux. Monumentaux. On ne nous dit pas notre véritable histoire, nous les fameux Celtes, voyez, on ne dit pas l'histoire, parce qu'ils le savent. Et le système fait tout, ils font tout pour cacher justement cette vérité, voyez. Alors on brûle des édifices comme Notre-Dame pour effacer les runes odiniques, parce qu'elles étaient odiniques. Pourquoi vous avez aujourd'hui, même, il l'a très bien expliqué Oleg, hein, c'est les travaux, les recherches d'Oleg que je reprends. C'est pas les miens, hein, c'est pas mes travaux à moi, c'est les travaux de ce jeune qui est vraiment très courageux, qui a reçu beaucoup de menaces d'ailleurs. Il faut le savoir. Et lui, il a expliqué l'alignement par exemple avec le Nord. Il vous explique qu'il y a un alignement. Si on tire un trait, par exemple, sur, je crois, c'est la cathédrale de Chartres, vous allez jusqu'en Allemagne. Et il y a un lieu en Allemagne, alors je ne sais plus la région, par contre, je crois que je vous en avais parlé d'ailleurs, je me souviens bien, on a retrouvé des fosses avec des cadavres de Gaulois qui ont été décapités. Ils ont été décapités. C'était ça où, soit ils se soumettaient à l'Empire romain catholique. Hein, on sait très bien, hein, avec l'Inquisition catholique espagnole Torquemada, hein, peut-être que malheureusement ses souvenirs sont très courts à ce monsieur. Et donc, à partir de là, à partir de cette idée-là, il y a bien eu ça. Il y a bien eu ce massacre, ce génocide de la part justement de la puissance romaine. Je parle bien de la puissance romaine. Moi, je ne parle pas de l'Italie, je parle de la puissance romaine qui a effectivement tué des dizaines de milliers, je ne sais pas combien c'était chiffré, mais c'était énorme. On a retrouvé de véritables... c'est une horreur, quoi, comme toutes les horreurs en général, hein, comme toutes les horreurs, au nom des idéologies et des dogmes. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut dire. Il faut dire aussi que Charlemagne a trahi. Ça, personne ne le dit. Que César était un traître. C'était un despotique. D'ailleurs, j'ai lu un article, une histoire, et c'est un livre officiel d'histoire qui vous parle du despotisme de César. Donc il faut arrêter de croire à cette histoire qu'on vous raconte, hein, qui est toute... Parce qu'on essaye, pourquoi on brûle une église? À votre avis, pourquoi on a tenté de brûler la cathédrale de Notre-Dame? Qu'est-ce qu'elle a fait, la cathédrale de Notre-Dame, pour qu'on la brûle? Et même les églises. Alors lui va vous répondre, c'est parce que c'est la religion catholique, parce que c'est... Non, 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 non. Quand vous regardez Notre-Dame, c'est Notre-Dame d'Odin. Victor Hugo en a parlé. Regardez les récits de Notre-Dame, hein, Victor Hugo qui a écrit d'ailleurs le fameux roman Notre-Dame, où il parle bien d'Odin, il parle bien des symboliques d'Odin, Victor Hugo. Et d'ailleurs, on l'a même remis à sa place, Victor Hugo. On lui a fait comprendre que tu vas mettre de l'eau un petit peu dans ton vin, monsieur Victor Hugo. Voilà, Victor Hugo, je vous conseille de le lire. Un homme courageux, un vrai viking, Victor Hugo. Bravo, Victor Hugo. Si tu m'entends, bravo à toi. Franchement, extraordinaire cet homme, Victor Hugo. Et ça, ils ne le disent pas. Monsieur Pierre Hillard ne le dit pas. Voyez ce que je veux dire? Donc, dans son analyse, il y a des choses qui sont tout à fait exactes, et c'est très bien. Moi, ce n'est pas une attaque sur cette personne-là, c'est simplement sur les idées.
Et sur les idées, je ne suis pas d'accord quand il parle du catholicisme, comme quoi le catholicisme aurait... Bah, je suis désolé pour les catholiques, hein, mais moi je vais être direct, je suis un ancien catholique, d'accord? J'ai quitté le catholicisme parce que j'ai bien vu beaucoup de choses. J'ai vu toute l'hypocrisie qu'il y avait derrière tout ça, le mensonge et toutes les strates secrètes, si vous voulez, voyez. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours, dites-vous qu'il y a toujours quelque chose qui est caché derrière ça. Elle emprunte d'ailleurs des symboliques égyptiennes, hein, cette religion aussi. D'ailleurs, Peter Knight en a parlé avec la flèche et phi, notamment le nombre phi, alors PHY ou PHI, je crois, dans l'alphabet grec. Il en a parlé des énergies du vortex de la flèche de Notre-Dame. C'est très intéressant. Il faut aussi voir Peter Knight, très intéressant. Il y a l'analyse effectivement de Oleg qui est très intéressante, mais il n'y a pas que. Il y a aussi son analyse à Peter Knight qui est très intéressante justement. Donc vous voyez, on essaye effectivement de cacher des vérités. On ment aux gens, on raconte des mensonges. On ne raconte pas la véritable histoire, voyez. D'où cette attaque contre l'Occident. Ah mais l'Occident, ça s'oxyde, il y a le mot Occident, occidentalisme. L'Occident s'oxyde. Voilà, vous voyez donc cette puissance hyperboréenne. Et des personnes s'en revendiquent. D'ailleurs, j'étais très étonné. C'est, comment il s'appelle, Pascal Tréfingui qui a parlé de ça, qui se dit hyperboréen. Il se dit même breton. Bah, bienvenue, Tréfingui. Je suis breton, moi aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de bretons sur cette chaîne. Après, on partage pas toujours ses idées, peut-être. Hein, sur le bouddhisme, bon, c'est pas trop mon truc, mais chacun a le droit d'avoir ses voix. Il explore plusieurs voix, d'ailleurs, hein, je pense, Pascal Tréfingui, qui sont intéressantes. C'est à vous de voir après. Quand il a parlé des hédonistes, par exemple, vous voyez, sur le fait que c'était des gens qui voyageaient un peu plus loin, etc. Bah oui. Et puis qu'ils ont, voilà, ils ont foutu le bordel. Il a parlé de ça, il a parlé des, je crois, je sais plus si c'est les Caucasiens ou les Ascars, comment on appelle. Ah zut. Bon bref, ça me reviendra. Il a évoqué des choses intéressantes. Voilà. Après, bon, il a des attaques avec d'autres personnes, ça ne me regarde pas. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, il se revendique être ce qu'il est. Il est assez franc sur ça. Voilà. Et puis il fait des bonnes analyses. Hein, il a parlé par exemple, moi je l'écoute hein, des fois, hein, Tréfingui. Il a parlé par exemple du projet des Rockefeller en 2010, hein, je crois. Allez vérifier. Ce qu'il dit est tout à fait exact. Quand il a parlé des phases qui sont en train de se produire, elles se produisent. Alors après, il peut y avoir des inexactitudes parce qu'on n'est pas parfait, parce que le plan n'est jamais parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez Bill Gates en ce moment, bah, il se met un petit peu en recul, vous voyez. Bon, mais c'est reculer pour mieux sauter. Ces gens-là sont déterminés à instaurer une nouvelle ordre mondiale. Regardez Apocalypse, chapitre 13, verset 16. Vous allez vite comprendre. Voilà. Donc, le problème, il est là. C'est qu'après, il faut analyser les choses avec les yeux ouverts. Voyez. Donc oui, il y a eu les hyperboréens, personne n'en parle. Il faut savoir que cette Atlante, elle est descendue, elle a été très 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 loin. C'est comme l'Empire romain. L'Empire romain est allé jusqu'en Libye, ça a été très très loin. Donc, on ne veut pas parler de la véritable histoire, et notamment de l'histoire des Gaulois, de l'histoire de ce qu'étaient les Vikings. La France, c'est autre chose. La France, c'est les rois, c'est la monarchie, c'est tout ça. Voilà, après ça, c'est côté positif. Moi, par exemple, la démocratie, je vous ai expliqué, pour moi, c'est une dictature. Je n'ai pas cette notion de la démocratie. Parce que quand vous dites démos kratos, c'est le pouvoir au peuple, ça ne veut strictement rien dire. Aujourd'hui, est-ce que le peuple, il a le pouvoir, à votre avis? Ou est-ce que ce sont plutôt des groupes élitistes qui ont le pouvoir? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y en a qui ont soulevé, comme par exemple Tréfingui, il a parlé de la synarchie. J'en avais parlé, je crois, une fois de la synarchie. Il faudrait que je refasse des recherches sur la synarchie, justement. Et il y a aussi Didier Reinhardt qui a parlé de la symbiocratie. Vous voyez, ce sont des modèles qui peuvent être intéressants. Moi, ce que j'aimerais, c'est, je ne sais pas si Tréfingui serait d'accord, peut-être que même un jour, je peux monter avec lui sur le live et discuter de ça, c'est de parler justement du pouvoir transversal. Le pouvoir transversal qui serait intéressant de comprendre ces synergies qui peuvent entre elles communiquer. Voilà. En tout cas, il fait des choses pour le Brésil. Moi, j'aime bien parce qu'il a fait quand même des associations. Il aide des gens, des personnes qui sont d'ailleurs souvent, même à la rue, qui ont des difficultés. Et je trouve ça bien. Franchement, je trouve ça bien. Je trouve que c'est une belle œuvre. Il a raison. Et voilà. Donc, vous voyez, il faut faire attention. Il y a des choses, il faut faire attention.
Il se revendique, je crois, Tréfingui aussi. Alors là, je parle un peu de Tréfingui, j'ai lâché un petit peu Pierre Hillard, mais d'être franc-maçon. Mais je crois qu'il est comment franc-maçon martiniste, mais martiniste, je crois, on l'appelait ça les martinistes. Mais attention, ne faisons pas des amalgames. Toutes les francs-maçonneries ne se ressemblent pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce que j'ai dit déjà, hein, qu'elle a été plus ou moins infiltrée. Il y a des choses voilà, qui se passent et qui sont tout à fait exactes. Voilà. Et puis, bien sûr, après, vous avez aussi toutes ces fausses oppositions contrôlées, plus ou moins. Hein, on a l'histoire avec QAnon, etc., machin. Oui, Trump, attendez, Trump. Non mais attendez, Trump c'est pas non plus voilà, le sauveur de l'humanité. C'est une autre forme de système contrôlé. Trump, il est pour les vaccins. Il est pour les vaccins. Il faut arrêter. Il vous parle du Régénéron, mais il ne donnera pas le Régénéron. Le Régénéron, plus c'est fait par un laboratoire. C'est allopathique. Vous voyez, il y a même Sanofi qui est intégré dedans dans le Régénéron. Voilà. Vous voyez, tout ça, il faut faire attention. Il faut rester prudent. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir sa propre indépendance de pensée. Ça, c'est très important. Voilà. À partir de ce moment-là, on peut arriver à trouver des réponses. On peut discuter entre nous. Voilà. Après, il a parlé d'autres sujets. Je reparle encore de Tréfagui parce qu'il y a des sujets très... Il a parlé du Stalking, qui est un véritable problème. Bravo à lui. Lui-même, je crois qu'il en a été victime. Quand il s'était retrouvé en prison, là, à un moment donné, il en a été victime. Il a parlé, hein, comment il y a des magouilles au niveau de la police, etc. Il a raison. Il a raison. Il a parlé des ovnis. Alors, sur les ovnis, bon, peut-être il y a des choses qui sont plus ou moins assez étranges, mais l'ufologie, oui, il y a au Brésil, vous avez beaucoup de témoignages de gens qui vous parlent d'abduction, de rencontres du troisième type. Il y a des choses qui se passent au Brésil, hein, toute l'Amérique latine. Vous avez, mais je pense que c'est pas forcément les extraterrestres. Je vous parlerai un jour des intraterrestres, vous verrez, c'est intéressant. Effectivement, il y a des choses, on peut se poser des questions. Et il a raison, il a raison. Il y a des apparitions d'ovnis, etc. Tout à fait. Ça peut être aussi des ovnis militaires. Vous avez des projets américains qui étaient des ovnis militaires. Voilà, donc vous avez toute cette forme pensée. Bon, pour revenir un peu à Pierre Hillard, il fait un très bon travail. Je ne critique pas ce travail. Par contre, là où j'ai un problème de pensée, de divergence, en tout cas, je diverge au niveau de sa pensée, c'est sur le catholicisme. Non, c'est pas exactement ça. Et on ne parle pas à ce moment-là des Vikings ou des choses comme ça. Mais un grand merci à Pierre Hillard parce que c'est une personne que je respecte, d'abord pour son travail, parce que c'est un travail, ça demande beaucoup de travail intellectuel, de recherche, de sacrifice aussi, donc il ne faut pas lui en vouloir. Après, chacun est libre d'avoir sa religion, son parti politique. Chacun aussi est libre d'être païen, voyez, mais on peut être aussi traité de païen par un catholique. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un païen peut dire « et toi le catholique ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas oublier ces choses-là. Au nom, moi je suis désolé, mais les religions abrahamiques ont apporté quand même énormément de terreur sur le monde. Je vous ai expliqué dans montalk.net que ça, ce ne sont que des illusions. Les religions, les systèmes politiques, j'y reviens, donc les religions, les systèmes politiques, le système économique, le système scientifique, le système social, la sociologie, tout ça, ce sont des illusions dans la 3D. D'accord? Nous sommes sur une Terre en 3D. Ce ne sont que des illusions. Mettez-vous bien ça dans la tête. Voilà. À partir de là, vous avez tout compris. Vous comprenez tout. Donc, merci à ces analyses, parce que ce n'est pas une attaque, mais j'ai le droit d'avoir aussi ma propre analyse, en ayant fait aussi des lectures, moi-même, et notamment la référence sur les Atlantes, que je lui conseille de lire, de comment il s'appelle, de Peter Nunchner, quelque chose comme ça, qui est très intéressant, et qui continue à nous donner ces informations. Notamment, il a fait des livres très intéressants. D'ailleurs, j'ai des livres de Pierre Hillard. J'en ai un sur justement l'Europe, comment il découpe les régions. Ça, c'est très, très, très intéressant. Une très bonne analyse de Pierre Hillard. Oh, là-dessus, c'est indiscutable, indiscutable. Par contre, là où il y a l'autre paravent sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est sur l'histoire de la religion catholique, etc. Donc là, il y a de quoi discuter. Quand vous regardez même la puissance vaticale,
Ben, la puissance romaine, c'est le Vatican aujourd'hui. Ne croyez-vous pas que le pape a une puissance? C'est les jésuites d'ailleurs, tout ça c'est relié aux jésuites. Voilà, les jésuites qui ont une puissance incroyable. Ils ont une puissance de feu qui est hallucinante. Ils sont au-dessus même des francs-maçons. C'est vraiment le truc, le Vatican, les jésuites et les francs-maçons. Puis après, vous avez Bilderberg, vous avez le sionisme, enfin toutes ces choses-là. Quoique le sionisme, c'est une philosophie plutôt politique. Moi, je pense que c'est pas lié à quelque chose de, comment dire, où il y a un complot, je ne sais quoi. C'est Sion, en fait. Hein, c'est Sion. Donc, en fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, il faut comprendre l'histoire. C'est tout. Si on ne comprend pas l'histoire, comment voulez-vous avancer? Voyez, et après, vous avez des gens qui tiennent des propos complètement dingues, quoi. Donc, mais moi, j'aimerais bien qu'on reconnaisse les Vikings. J'aimerais bien qu'on reconnaisse effectivement aussi que les Vikings ont existé, qui ont été là, les Celtes, si vous voulez, les gens du Nord, et arrêtez de nous mentir, arrêtez de tourner autour du pot. On est fatigué. Il y a beaucoup de livres. Ah, vous avez, comment il s'appelle? Alors justement, en parlant de cette religion catholique, vous avez comme Jean Cour, c'est Jean-Paul Cour, je crois, qui avait fait un livre. Il faudrait que je vous le retrouve. Je suis trop loin. Ah, il est là-bas. Il faudra que d'ailleurs que j'ai pas lu. Hein. J'ai commencé à regarder un petit peu simplement l'entrée en matière. Mais faut arrêter. Il faut arrêter. Oui. Alors le problème souvent un petit peu aussi, ces personnes comme Pierre Hillard ou d'autres sont un peu soraliens, même Pierre Jovanovic. Alors moi j'ai rien forcément contre Soral, mais Soral voilà c'est aussi la défense du catholicisme. On ne parle pas des païens, c'est incroyable. On ne parle pas des Vikings. C'est quand même ils ont été massacrés, massacrés. Et n'oubliez pas, comme je le dis, je le répète entre guillemets, l'Inquisition catholique. Et notamment, j'avais lu un livre qui s'appelait L'Inquisition espagnole, Torquemada, qui a fait, mais je vous assure, des atrocités comme vous pouvez même pas vous imaginer. Toute l'époque, on a eu les sorcières qui étaient mis, ou les hommes qui ne voulaient pas se convertir, pardon, à la religion catholique, étaient au christianisme, et ils étaient mis dans des poupées en cire. Vous aviez des espèces de poupées, c'était comme un en cire, et vous aviez des pieux en acier. Et ça traversait comme ça, vous voyez. Et la personne était traversée comme une brochette. Mais horrible, des choses horribles qui se sont passées. Combien on brûlait de femmes parce qu'on disait que c'était des sorcières. Donc vous aviez toute cette prêtresse, ces prêtres-là qui étaient là, puis qui décidaient, hein, ces archevêques et autres, qui décidaient de brûler des gens sur la place publique. La Révolution française, ça a été pareil. La Révolution française, hein, qui est une révolution franc-maçonne, etc. On le sait très bien. Tout ça, ce n'est qu'un montage. C'est un montage pour cacher la véritable histoire de la France. Et notamment de la Gaule, plus exactement. Voilà. On cache tout ça, on nous parle de Révolution française, mais on ne parle pas, surtout pas du sujet, voilà, de Saint-Vergétorix, je vais y arriver, Charlemagne et compagnie, Clovis et compagnie. Vous voyez, c'est là où vraiment il faut arrêter de se mentir. Parce que Pierre Hillard fait du tort quelque part aussi à la Gaule. Voyez, c'est toujours la même problématique. On ne veut pas parler de ces sujets-là, et notamment de ce sujet-là. Voilà. C'est pour ça que vous retrouvez... Pourquoi vous avez justement des villes en France avec TH? Vous en avez plein. Vous allez en Normandie, vous avez plein de villes comme ça. Vous allez en Bretagne, c'est pareil, avec des TH. Parce que c'était le dieu Thor. Le dieu Thor qui représentait la justice. Avec son fameux marteau, le marteau de Thor. Quand vous le mettez à l'envers, vous voyez, ça fait une balance en réalité. C'était la justice. Vous le mettiez dans l'autre sens, c'était un marteau. Dès que vous le mettez verticalement, vous aviez la partie gauche, la partie droite qui montrait que c'était effectivement... c'était effectivement... Mais je suis embêté, tout est excusez-moi, parce que... Donc, là, en fait, on nous montre bien l'hypocrisie qu'il y a. Donc le dieu Thor qui représentait la justice. Allez faire des recherches. Vous aviez d'ailleurs, même la dernière vidéo de Complotiste 132, tout à la fin, vous avez vu, il se présente en dieu Thor. Ça m'a fait trop rire. Le viking, bah oui, parce que c'était un Normand. Norman, d'ailleurs, c'était les premiers qui ont été les vrais vikings, ça a été les Normands. C'est vraiment les Normands. Quand vous avez eu effectivement ces hyperboréens, toute cette puissance hyperboréenne que vous retrouvez en Norvège, en Finlande, dans tous les pays du Nord, toute la sphère, c'est pour ça qu'on dit les hyperboréens, au-delà d'eux, d'ailleurs il y a même Nietzsche qui a écrit un livre sur les hyperboréens,
ils sont descendus vers la Normandie. Puis après, ils ont continué à s'étaler. La Bretagne, ça a été un petit peu autre chose, parce que la Bretagne était liée aussi à l'Angleterre, mais l'Angleterre, en vérité, c'était nordique. Vous voyez, c'est pareil. C'est pour ça, après, vous avez eu cette puissance-là qui est venue, là, ces parasites qui sont venus pour imposer. C'est ce qui explique du coup très bien, et justement Pierre Hillard, où il parle de cette puissance anglaise et américaine. Et là, je le rejoins, bien sûr, complètement vrai. Là, du coup, c'est ce qu'il dit est exact à 100%. Donc, je n'ai rien contre ce monsieur, parce qu'il est une personne que je respecte, hein, bien sûr. Par contre, j'ai le droit d'être pas forcément d'accord avec ses idées. Et ça, c'est important. C'est important d'avoir ses idées le plus juste possible. Je ne suis qu'un être humain, donc ce que je dis, hein, comme dirait notre cher Zaza, il y a des petites... ce n'est pas la vérité peut-être, mais il y a des parts de vérité quelque part, vous voyez. Parce que comme nous sommes dans un monde quantique, c'est toujours très compliqué. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont des évidences. Il y a des choses qui sont des évidences. Par rapport à la cathédrale de Notre-Dame, Notre-Dame d'Odin, voilà, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame d'Odin, relisez Notre-Dame justement de notre cher Victor Hugo, hein, vraiment un homme que j'apprécie beaucoup. Il faut vraiment, vous verrez, d'ailleurs, Victor Hugo, pour moi, c'est un odiniste, hein, ça fait aucun doute. C'est comme Saint-Germain. Saint-Germain qui était aussi une forme d'odiniste. Ce sont des résistants, il faut le savoir. Pour ça, vous avez Saint-Germain-des-Prés. C'est comme, pourquoi on dit Paris, par Isis, vous voyez, par Isis, la déesse Isis. C'est-à-dire dans la religion chrétienne, la religion catholique, c'est-à-dire la Sainte Vierge, c'est Isis. Reprenez les récits que vous retrouvez en Égypte, avec, vous voyez, Horus, Isis, son épouse, c'était comment il s'appelait, Osiris, je crois. Hein. Osiris, c'était l'épouse de Isis, voyez. Et après, ils ont eu l'enfant. Hein, voyez, il y a tout. Vous avez cette histoire de Seth, hein, avec Horus, un qui est le dieu, la force de l'obscurité, l'autre qui est la force de la lumière. Ah, il faut comprendre tout ça. Comprendre. Quand vous comprenez ça, vous avez tout compris. Vous regardez même si vous regardez même une basilique. Pourquoi on dit basilique d'ailleurs? C'est très étonnant. Ah, il y a les cathédrales, on parle de cathédrales, mais on parle aussi de basilique, par exemple. À côté de chez moi, il y a une basilique, la basilique de Notre-Dame des Missions, elle s'appelle, mais c'est une basilique. Basilique, pourquoi? Parce que le basilique, c'était un petit lézard. C'est bizarre. On parle de lézard, vous voyez, tiens, basilique, petit lézard. Mais pourquoi? Quel est le basilique? Regardez, c'est le nom d'un petit lézard. Vous voyez, donc on dit les basiliques. Vous voyez, tiens, c'est étonnant quand même. Il y a beaucoup de choses. Et puis quand vous la regardez, mais moi j'ai souvent observé hein, cette église Notre-Dame des Missions, je regarde, je dis c'est marrant, il y a plein de symboliques païennes là. Il n'y a que ça. Vous voyez des espèces de chapeaux chinois, vous voyez des symboles avec des runes odiniques, vous voyez le triskel, vous voyez des choses, vous dites waouh. Même si vous regardez Notre-Dame, vous voyez le triskel. Regardez bien. Vous verrez, il y a la symbolique du triskel. Et vous avez la fameuse rune de comment elle s'appelle, Tisa, je crois, Tisa. Mais je ne suis pas sûr que ce soit Tisa, qui est celle, il me semble, du dieu Odin. Voilà. Le père de la connaissance, celui qui c'est le dieu des dieux, si vous voulez. Donc, tout ça, c'est intéressant. Penchez-vous sur ces questions. Surtout si vous êtes... vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a une flamme qui vibre en vous et qui vous dit mais oui, je suis un Celte, je suis une Celte. Hein, voilà, c'est important. Il faut que nous défendions ce que nous sommes. Nous n'avons pas le droit de laisser la véritable histoire être étouffée par ce mensonge, par ces montagnes de mensonges qui ont été mis sur le dos. Voilà. Et vous regardez ça, vous vous dites, quand vous regardez la puissance romaine, aujourd'hui, il y a encore la puissance romaine. Pourquoi YouTube met des pouces en haut, des pouces en bas? Réfléchissez. Tout ça c'est des symboliques effectivement romaines. Regardez même Pierre Hillard, voyez, il fait la pyramide. Là. Regardez comme il s'est mis. Là. C'est bizarre, hein, il se met comme ça. Alors est-ce que c'est inconscient quand il fait ça ou est-ce que c'est conscient? Vous voyez, regardez, il met sa main en forme de pyramide. Regardez, il forme une pyramide. Peut-être même le symbole des francs-maçons. Hein, je sais pas, c'est bizarre. C'est étrange. Voyez, c'est très étrange. Alors là, je viens de percuter. Alors, on fait tout ça, des fois on se met comme ça, puis vous savez, on met les doigts comme ça. Mais là, bizarrement, il met le doigt comme ça et comme ça. C'est très étrange. Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est... Je sais pas, c'est vraiment... je suis vraiment en train de me poser la question. Quand vous regardez, ça fait vraiment une pyramide. Hein. Regardez, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, il
Il y a des agents qui sont infiltrés plus ou moins, qui racontent des histoires et qui ne sont pas la véritable histoire. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je conclus. Même si je partage ses convictions, ses recherches, je respecte toujours les gens qui font des recherches et qui travaillent, mais d'un autre côté, il ne dit pas tout. Il ne dit pas tout sur l'histoire, justement, des Gaulois, sur la Gaule. Vous voyez ? Ou alors ils vont passer très succinctement. Oh, c'était des Vikings. Ouais, les Vikings, c'était des sauvages. Attendez, vous connaissez quoi? Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous connaissez des druides, par exemple? De la connaissance des druides, la connaissance druidique, qu'est-ce que vous connaissez? Voilà, donc, soyons toujours en alerte sur ces choses-là. Je ne vais pas me passer de la pommade, mais il y avait Monsieur Doc qui me disait, toi, tu es un dragon qui... Voilà, bon, c'est possible, il a peut-être raison, peut-être qu'en moi, il y a un dragon qui est éveillé, qui quelquefois explose dans la vérité, parce que je ne supporte pas le mensonge. Et donc je pense que ces gens mentent, racontent des mensonges, il y a des choses qui sont fausses dans ce qu'ils disent, ils ne veulent pas dire la vraie vérité concernant la véritable histoire de la France, l'origine même de ce qu'elle était, parce que ça dérange. Quand vous retrouvez, d'ailleurs dans les explications d'Oleg, il l'explique très très bien, vous retrouvez, il y a même, comment elle s'appelle, Bleuette Dio, qui en a très très bien parlé quand elle a fait ses excursions dans les régions justement de l'Amérique latine et même en Anatolie, mais je crois c'est surtout en Amérique latine où elle dit qu'on trouve des symboliques atlantes. On retrouve le Triskel, on retrouve la fameuse Stavista, on retrouve la Stavista qui est sur des colonnes. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc on voit qu'il y a eu des traces. Vous avez vu en Chine, il paraît qu'ils ont trouvé dans une pyramide, alors il faudrait retrouver une information, c'est Oleg qui en parlait, c'est pas moi, donc je vous retranscris ce qu'il a dit. On aurait retrouvé des roues, des hommes blancs roux en Chine, dans une pyramide. Et il paraît que le gouvernement chinois a fait tout de suite arrêter les recherches, les fouilles archéologiques pour dire stop, arrêtez. Vous voyez, comme si effectivement, elle aussi, la Chine, donc ce grand continent asiatique, aurait été touché par la culture hyperboréenne. Vous la retrouvez partout. Mais ces gens-là ne vous diront pas la vérité. C'est pour ça que ces Romains ont fait des pyramides. Ils ont fait des pyramides pour vouloir imiter les pyramides égyptiennes. Vous voyez ? Et on pense même que, effectivement, ces fameuses pyramides égyptiennes seraient les Atlantes. D'après Oleg, on aurait retrouvé des menhirs. Il y aurait eu plein de menhirs. On aurait retrouvé des stèles de menhirs un peu partout. Donc, pour dire que les Atlantes ont apporté leur connaissance. Là, mais un peu partout sur la Terre. On retrouve ça en Amérique latine. Regardez, vous trouverez plein de symboliques hyperboréennes. Mais ça, on ne vous le dit pas. On ne vous le dira jamais. Donc, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là, il est important de revenir à nos racines. Parce que nos racines, c'est comme une plante. Si vous coupez les racines d'une plante, elle va mourir. Eh bien, nous avons des racines. Si nous coupons nos racines, nous allons mourir. C'est aussi simple que ça. Donc il faut réveiller, il faut réactiver cette connaissance, il faut réactiver cette véritable histoire, parler des hyperboréens, parler de tout ça. Je vous en reparlerai encore, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, quand j'aurai fait des lectures là-dessus, je vous parlerai encore bien plus en profondeur de cette connaissance. Et voilà, parce que nous dérangeons. Nous dérangeons. Oleg qui fait un énorme travail et d'autres aussi dérange. D'ailleurs, il va faire, alors je vous conseille si vous allez sur sa chaîne, donc je vous ai déjà donné le nom, Pagan TV, pagan.tv, vous pouvez donc le retrouver là. Et le 8 novembre, il va faire une vidéo justement, ça va être un reportage, même ça va être très bien fait, j'ai très confiance en Oleg. Et d'ailleurs, ce sont des volontaires, je crois qu'ils sont 3 ou 4 volontaires qui se sont mis à faire la vidéo. Et il va parler des pyramides. Quelle est réellement l'origine des pyramides? Vous allez voir, ça va être passionnant, mais passionnant. Donc, je vous donne rendez-vous, en tout cas, le 8 novembre. Je ne sais pas à quelle heure exactement il va la faire, sa vidéo, son court-métrage. Une espèce de court-métrage, je pense. Peut-être sur une partie ou 2 parties, peut-être 2, 3 parties même. Je ne sais pas exactement comment il va faire. Mais en tout cas, il va en parler. Ou alors, ça sera très long, ça durera peut-être 2, 3 heures. Il va en parler. Et à mon avis, ça va être du béton. Ça va être de la bombe atomique, ce qui va vous sortir. Donc, rendez-vous le 8 novembre sur la chaîne de pagan.tv, Pagan, P-E-G-A-N.tv, je répète. Allez sur cette chaîne, parce que
ceux qui s'intéressent, évidemment, à ceux qui s'intéressent au projet effectivement hyperboréen. Moi, je ne parle pas pour les gens qui ne s'y intéressent pas. Chacun est libre, sa liberté, évidemment, de choix, heureusement. Mais ça va être intéressant. Je pense qu'il va y avoir des révélations très intéressantes. Attention à certaines chaînes, il le dit lui-même, hein, 419, toutes ces chaînes. Méfiez-vous parce qu'il y a beaucoup de récupérations qui sont de véritables... C'est de la marmelade à éviter. Allez plutôt sur Pégane TV, c'est ce qu'il dit. Il encourage hein, justement les gens à le suivre. Même si moi j'ai des petits... Je vous avais dit, hein, j'avais une petite divergence sur la troisième partie. Mais c'est pas ça qui m'empêche. Voilà, on peut avoir des divergences. C'est ce que je disais une fois d'ailleurs à Monsieur Doc. On peut avoir des divergences. Oh, moi, j'ai des petites divergences aussi avec lui, comme avec d'autres. Mais sur l'ensemble, c'est ce que je veux dire, on se rejoint. Voilà. Après, chacun a sa petite garde secrète et chacun a sa, comme on dit, sa garde chassée à lui. Enfin, on a nos trucs à nous. Hein. C'est normal parce qu'on est des êtres humains uniques. Donc, on a aussi notre pensée un petit peu à nous. Nous sommes des personnalités uniques. Nous sommes, c'est vrai, des humains, mais nous avons une marque génétique qui est tous différente les uns des autres. Donc, nos chromosomes sont différents. Il se passe plein de choses. Voilà, il y a l'épigénétique aussi. Voilà, ça sera un sujet intéressant. Mais je laisserai ça d'ailleurs entre les mains de Zaza 132, il pourrait en parler parce qu'il connaît très bien le sujet. Je l'encourage d'en parler, d'ailleurs il en a déjà parlé hein, sur l'épigénétique, il en a déjà parlé, mais il peut refaire éventuellement des vidéos sur ça s'il veut. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Aujourd'hui, je fais 2 vidéos, une ce matin et puis là encore une un petit peu plus, enfin différente évidemment, une autre orientation. Malgré que je sois, mais vraiment, je fais des vidéos dans un état épuisé. Moi, j'arrive pas à comprendre. Je suis un peu bizarre des fois. Cherchez pas à comprendre. Et si j'étais lucide, qu'est-ce que ça serait alors? Parce que je suis lucide là, hein, mais j'ai peut-être dit aussi des conneries, hein, vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, et puis bah, une autre fois. Au revoir.